Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Batman Dark Knight Trilogy. Il s'agit de l'armurerie que l'on retrouve dans le film Dark Knight Rises. On a déjà eu précédemment une armurerie du film Dark Knight classique, celle qui sort du sol, et dans Dark Knight Rises, vu que la Batcave de Dark Knight a été complètement détruite, il en refait une nouvelle et on retrouve cette armurerie qui est transparente, plexiglas, avec de l'eau qui coule dessus. Hot Toys a fait un travail extraordinaire, vous allez le voir. Je remercie le poteau Renault qui régale en ce moment avec de magnifiques packs de figurines qu'on n'aurait pas eu sur la chaîne sans lui. Donc un énorme merci Renault pour les petites pépites. Visuel de la boîte, on a Batman, on a Bruce Wayne, on a l'armurerie. L'armurerie, à l'intérieur, il y a le Batman que l'on pourrait utiliser également en figurine. Donc ce n'est pas uniquement un costume d'exposition, mais pour moi, c'est quand même le but de ce pack. Les mentions et les titres habituels. Sur le côté, on retrouve The Dark Knight Trilogy. Encore un visuel sur l'armurerie avec le costume à l'intérieur. Et puis les mentions habituelles. Au-dessus, Batman Armory. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça se présente de la sorte. À l'intérieur, on retrouve la cape pour le Batman, l'armurerie qui est ici. Donc, elle était dans une espèce de mousse bien protégée. Donc, on voit déjà que le travail est incroyable de la part de Hot Toys. Avec les petites projections de résine translucide qu'ils ont fait dessus, on a l'impression que l'eau ruisselle sur la Bat-Armory, puis ça s'ouvre de la sorte. Il y a les petites parties ici qu'on va devoir enlever pour venir y mettre tous les accessoires. Il y a bien une cinquantaine d'accessoires. Ça va être bien galère à mettre, mais la vidéo me plaît tellement que je vais le faire avec plaisir. Sur l'arrière, je vois qu'il y a un port USB pour illuminer tout ça. Il y a des spots ici, il y a des spots là. Je pense que ça va être du grand Mendes. Alors, l'armurerie ici, et puis on a le pack qui est juste là, avec toutes les armes à venir mettre ici à l'intérieur. Les deux figurines, Bruce Wayne civil, bras croisés. C'est une figurine qui est un petit peu power pose, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas spécialement l'articuler. Elle est faite pour être dans cette pose-là, mais c'est pour moi la meilleure pose qu'on n'aurait pas pu faire si la figurine avait été articulée. Croiser les bras aussi naturellement, c'est impossible. Et puis on a le Batou, qui est juste là, en figurine, et que nous on adaptera forcément en costume à l'intérieur. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les premiers accessoires avec cette figurine de Batman et Bruce Wayne, voilà tous les éléments. Je vous les détaille pas un à un. Vous imaginez bien qu'au nombre où il y en a, on va en avoir pour 2 heures. Je vous fais juste un petit visuel. Voilà les différentes mains, les pegs, et puis toutes les armes. Toutes ces armes vont devoir aller dans l'armurerie. Donc je vais devoir m'amuser un à un à les insérer dans les petits emplacements en plexi sur les côtés afin de faire l'armurerie complète. Bon, j'ai du travail. Les différents accessoires, le socle imitation béton avec une petite partie laquée noire, Dark Knight Rises, Bruce Wayne, donc c'est le socle qui va accompagner la figurine Casual. La petite tige qui va avec, il y a la télécommande, par contre je n'ai pas vu Hot Toys fournir la pile 2032 à mon avis qui va là-dedans, c'est pas très grave auquel cas, de toute façon l'armurerie s'allume par le bouton. Le petit câble qui est là, j'ai pas compris à quoi ça servait, je verrai tout de suite après. Et on a ensuite ce masque vide qui va nous servir, lui, à être exposé en armure vide lorsqu'on expose le costume dans l'armurerie. Nous avons ensuite la figurine du Batman. Comme je vous ai dit, c'est une figurine qui peut servir de Batman en tant que telle, en tant que figurine articulée. Ce n'est pas juste une power pose d'un costume vide qui va rentrer dans l'armurerie. Donc vous aurez la possibilité, si vous voulez, de mettre votre Batman à côté de l'armurerie sortie avec le visage de Batou et sa moonplate. Je n'ai vu qu'une seule moonplate de la sorte. J'en ai pas vu des différentes dans le packaging, mais auquel cas c'est compatible avec celle sortie dans le passé. Il y a un système perce, donc l'on pourra orienter les yeux également sur cette version-là. Forcément, cette version à utiliser uniquement si vous le mettez en dehors de l'armurerie. Dans l'armurerie, on utilisera celui qui est vide. Pour le reste, je trouve la morphologie du body beaucoup plus adaptée à Christian Bale plutôt que les versions précédentes. Il est bien massif, il a une bonne musculature au niveau des pecs et au niveau des bras. Les bras sont moins slim que les précédentes versions. Ceinture parfaite également. Et puis voilà le costume en lui-même. Je pense qu'on a la version ultime du Batman si on veut l'utiliser en figue. Mais bon, moi je trouve que l'intérêt de ce pack, c'est vraiment de le mettre en costume dans l'armurerie. Eh bien, on passe sur Bruce Wayne justement. Concernant Bruce Wayne par contre, c'est une statuette, donc on ne peut pas l'articuler du tout. Les jambes ne sont pas articulées, c'est du plastique, donc on ne peut pas les plier. Il a bien l'attelle au niveau du genou gauche, les petites baskets juste ici, pieds nus, comme dans le film lorsqu'il est face à l'armurerie, le petit short noir et le petit t-shirt. Regardez par contre la texture des bras, ça c'est propre.
Ça, c'est très très propre, la musculature aussi. Et puis, les bras sont moulés dans cette position-là, ce qui donne quelque chose de totalement naturel dans la pose bras croisés. Mettre la main de cette manière-là, avoir le pli de la peau et l'autre qui rentre avec un body, même seamless silicone, c'est impossible d'avoir quelque chose d'aussi naturel que ça. Les jambes aussi sont texturées. Regardez le grain de peau. C'est une statuette, ok, mais ça fait tout le travail qu'on a besoin. Concernant la tête, elle sera tout de même orientable. On est sur un pegs au niveau de la nuque, donc là on pourra tout de même tourner, monter, descendre et faire ce que l'on veut. Regardons le visage de Bruce Wayne. Concernant le visage, le voici, petite tempe grisonnante sur la base, la chevelure est sublime, le visage de Christian Bale. Certains ont dit qu'il faisait très vieux. Dans Dark Knight Rises, forcément, il n'a pas la tête de Batman Begins, forcément, il y a de nombreuses années entre les deux. Ce que je pourrais peut-être ne pas moins aimer, c'est toujours cette bouche semi-ouverte, qui fait un petit peu cul de poule. Sinon, les yeux, pour moi, c'est lui, sans aucun souci. Il n'y a pas de... Ah si, il y a un système perce également. Je me dis, je n'avais pas vu. Ah ouais, donc là, ils ont fait un piège à loup aussi, mais c'est beaucoup moins visible sur les couleurs foncées de cheveux. Donc on peut aussi orienter, du coup, les yeux sur le côté de la sortie on a envie, et vers le haut, vers le bas, comme on veut. Donc il y a bien un système perce dans cette tête, malgré que c'est une petite statuette. Alors, je veux revoir le piège à loup, puisque je me suis fait surprendre, je pensais qu'il n'y en avait pas. Ouais, ok, on le voit. Maintenant que je l'ai vu, je vois plus que ça. Mais sinon, je l'avais pas vu, et ça ne m'avait pas vraiment dérangé. Maintenant, oui. Maintenant, je le vois, forcément. Bon, après, c'est de face qu'on regardera la figurine, et certainement pas de côté. Vous me direz ce que vous pensez de cette tête. Allez, on se fait quelques visuels sur la figurine au complet à 360 degrés, et puis on place le tout dans la box. Voilà l'armurerie. Donc, comme je vous ai dit, plexi transparent, et puis vous pouvez voir lorsque je zoome qu'on a un espèce de rendu avec des petites gouttelettes de résine dessus qui font un aspect haut. Forcément, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, les deux portes s'ouvrent, on mettra Batman à l'intérieur, on l'attachera bien avec les petits spikes là que je vois sur le côté. On va mettre tous les accessoires à l'intérieur et on exposera forcément Bruce Wayne juste à côté pour voir un petit peu le rendu. Allez, j'assemble le tout et on regarde tout ça ensemble. Avec toutes les armes placées, bon, ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes à mettre tous les petits éléments, mais regardez quelle beauté. On retrouve les batarangs, les guns, waouh, les petites fléchettes, les petites munitions, c'est sublime. Franchement, c'est une grosse dinguerie. J'ai hâte de mettre le batou à l'intérieur et de vous montrer également ce que ça donne. Mais rien que comme ça déjà, et lorsqu'on ouvre les portes, voilà ce que ça donne aussi avec toutes les munitions et les armes à l'intérieur. Petite pépite, hein, vraiment. Pour du propriétaire sur ce Bruce Wayne Dark Knight Rises de la marque Hot Toys. Donc comme je vous ai dit, une power pose. On n'articule rien, mais est-ce que c'est pas la pose justement qu'on aurait fait si on avait pu l'articuler? Donc pour moi, largement nécessaire d'avoir cette figurine telle qu'elle, avec une texture incroyable également sur les bras, sur les jambes, le visage peut être un petit peu cerné au niveau des yeux, et cette bouche entrouverte qui me chiffonne un peu. Mis à part ça, regardez-moi la dinguerie. On passe sur Batman. Concernant Batou, morphologie impeccable sur cette version-là, rien à dire, la musculature est nickel, les bras, le torse, les jambes, les versions précédentes étaient un petit peu plus slim, la version Armory DX, je sais plus combien, était plutôt pas mal également. Celle-ci, est-ce que ce serait la même, recyclée? Possible. J'ai pas eu les précédentes dans les mains à part la DX12 et la DX02, si je dis pas de bêtises, donc moi forcément ça fait une grosse évolution sur ce Batman dans l'Armory Rises. On assemble le tout, on regarde ce que ça donne. La dinguerie, mais vraiment la dinguerie absolue, assemblée avec Bruce Wayne d'un côté et puis de l'autre, vous avez la Batman Armory translucide. Je vous ai dit qu'il y avait un light-up, donc soit on le contrôle à la télécommande, vous mettez sur on et vous activez et désactivez si vous mettez dans une vitrine. Sinon, vous pouvez le brancher sur la demoiselle d'Amazon, Google ou quoi que ce soit. Bouton on-off sur de l'USB. Donc il y a un petit bouton juste ici à l'arrière. Hop, on active et la Bat Armory s'illumine du bas et du haut. On peut forcément, comme je vous ai dit, l'ouvrir complètement afin de faire apparaître les armes et le batou. À ce moment-là, on reculera un petit peu Bruce Wayne et on vient remettre Bruce soit sur le côté. Bon, après, Bruce sans le socle tient parfaitement aussi. Donc, pas spécialement d'intérêt de mettre le socle si vous préférez l'exposer sans. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on n'est pas sur la dinguerie la plus folle de chez Hot Toys? Je vous demande. Moi, je suis ouf. Franchement, je suis ouf. Vous remarquerez que j'ai retiré les mains parce que quand le costume de Batman est dans l'armurerie, les gants ne sont pas mis.
Donc si vous l'exposez tel quel, vous l'exposez avec le masque vide, accroché aux épaules, sans les gants, avec les bottes, dans l'armure. Franchement, je suis comme un dingue. Ça ne rentre pas en détolf, c'est un petit peu trop haut, mais vous pouvez remonter un petit peu le niveau d'une vitre, ou même plus simple, vous pouvez insérer votre armoirie dans une détolf et vous posez la vitre sur le dessus de l'armoirie. Conclusion assez rapide sur cette petite merveille, pour moi c'est la masterpiece The Dark Knight Rises. Cette armurerie plexiglas comme ça, au niveau de la complexité de fabrication et d'assemblage, je ne me serais jamais dit qu'Hot Toys aurait pu la réaliser. Impossible, c'est vraiment ultra complexe dans tout ce qu'il y a à faire. C'était pas non plus spécialement cher quand on voit la réalisation, mais regardez tout, l'arrière, on a les câbles, mais les petits vérins sont fonctionnels. Hein. On voit quand on ouvre et quand on ferme que tout fonctionne. Le light-up apporte énormément dans cette armoirie. L'aspect haut avec la petite résine projetée, c'est super beau. Je vois aucun intérêt à aller exposer Batman en dehors de la case, parce que pour moi, c'est comme ça que ça s'expose. Voilà, de la sorte. Le batou, l'armurerie ouverte et Bruce Wayne juste à côté. Si vous recherchez cette folie, je vous la mets dans la description de la vidéo. Vous me direz également dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'aide également à avoir votre ressenti et aussi à la visibilité des vidéos sur la chaîne. Plus vous commentez, plus ça fait travailler l'algorithme. Et double remerciement à Renault de m'avoir fait découvrir ça. Pourquoi? Parce que j'ai un gros projet, un tiers JND avec l'armurerie de Dark Knight classique avec Bruce Wayne en civil. Si l'armurerie que j'ai achetée n'est pas une arnaque et que je la reçois vraiment, j'ai fait l'acquisition du pack duo, du coup Batman et Bruce Wayne de JND, en plus de la solo que j'ai actuellement, pour justement mettre le Batman à l'intérieur, le Bruce Wayne en costume à côté de l'armurerie et avoir un display incroyable au 1/3. Mais ça, je vous en reparlerai si je me suis fait scammer. Ça peut arriver. Ou si, la finalité était heureuse sur cette histoire. Je vous mets les liens dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Et on se retrouve, nous les amis, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.